Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo tag. Il s'agit du portrait chinois livresque que j'ai vu sur la chaîne de ma binôme de choc Nina et j'ai trouvé vraiment super sympa, donc je me suis dit allez je vais le faire aussi. C'est un tag qui a été créé par Tartine aux pommes, je vous mettrai le lien de leur de chaîne en barre d'infos comme d'habitude et puis je commence tout de suite avec le premier portrait qui est si j'étais un livre je serais. Eh bien, je serai la scène des souvenirs de Kate Morton, tout simplement parce que c'est mon livre doudou. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus marqué et dans le bon sens en fait. Je crois que c'est inexplicable. C'est un livre que j'ai lu il y a tout juste un an et j'y repense assez souvent et je me dis tiens, j'aimerais bien le relire. Et voilà, il s'est passé un truc, je sais pas quoi, mais c'est vraiment le livre que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque et dont je ne veux jamais me séparer. Typiquement le livre que j'aimerais lire et relire jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à rien. Alors je ne l'ai pas pour le moment parce que à l'époque je l'avais emprunté à la médiathèque où je travaillais pour le lire et il faut vraiment que je l'achète parce que je le veux vraiment dans ma bibliothèque. C'est assez rare mais celui-là il faut que je l'ai. Le portrait numéro 2 est si j'étais une couverture, je serais. Eh bien, je serais la couverture de Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. C'est une couverture que je trouve magnifique et qui est lourde de sens. Donc, nous avons cette petite plante qui, malgré un environnement inhospitalier, arrive tout de même à pousser et à survivre. Voilà, puisqu'il fait très froid, il y a de la neige. Vous avez les petits barbelés autour. C'est un livre qui m'a aussi beaucoup marqué. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale du côté russe. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que voilà, les Russes, pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin, ont fait partie des vainqueurs malgré tout. Ils ont fait exactement la même chose que les nazis, puisqu'ils ont aussi, par wagon entier, emprisonné des gens et les ont enfermés dans des camps, dans des conditions inhumaines. Et donc voilà, je vous conseille vivement ce roman. La couverture est vraiment très parlante par rapport... Enfin, elle est à l'image de l'histoire, c'est-à-dire qu'au final, on essaye de nous dire que même avec tous les efforts du monde, on n'arrivera jamais à enlever l'humanité qu'il y a dans chaque personne, qu'il y a en chacun de nous. Et je trouve ça vraiment très très beau. Le troisième portrait, c'est si j'étais une maison d'édition, je serais. Alors là, j'ai un petit peu hésité. C'est vrai que comme ça, j'aurais tendance à dire Gallimard parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et je lis énormément de livres de cet éditeur. Malgré tout, pour cette année 2014, en tout cas, voilà, c'est moi qui sont déjà passés, j'aurais plutôt envie de répondre Nathan. Tout simplement parce que donc pour cette année 2014, c'est l'éditeur qui m'a permis de faire les plus belles découvertes, notamment avec la trilogie Divergent qui a été un méga gros coup de cœur et également bien sûr avec le best-seller qui est aussi un gros coup de cœur, Nos étoiles contraires. Donc voilà, pour moi Nathan c'est la maison d'édition de l'année 2014 en ce qui me concerne. Le quatrième portrait, si j'étais un auteur, je serais, là je pense que vous vous en doutez tous, je serais bien évidemment Agatha Christie. Voilà, c'est une auteure qui me fascine énormément, que je trouve extraordinaire. Quand on creuse un peu et qu'on s'intéresse à elle, on se rend compte que c'est un personnage tout à fait atypique. Elle a eu une vie incroyable et j'adore ses romans, j'adore sa plume et j'adore son univers. Voilà, tout simplement, je crois que si j'étais un auteur, ce serait Agatha Christie et personne d'autre. C'est parti pour le cinquième portrait. Si j'étais un best-seller, je serais, encore une fois, aucune surprise, je serais Harry Potter. Ici, c'est le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, tout simplement parce que cette saga a bercé ma jeunesse et mon adolescence. J'ai grandi avec Harry Potter parce que nous avions quasiment le même âge quand les livres sont sortis et que je les ai lus. Et parce que c'est Harry Potter, quoi, que dire de plus? Sixième portrait, si j'étais un personnage féminin, je serais. Ça a été très difficile pour moi de trouver et finalement j'ai décidé que je serais Griselda, un des personnages principaux de Les Dames à la licorne. Pourquoi? Parce que Griselda est une femme à fort caractère, elle est très indépendante, elle vit dans une époque où les femmes ne sont pas forcément complètement émancipées et elle veut quand même prendre son destin en main. Le contexte est assez particulier, assez difficile puisqu'elle vit en Irlande et c'est pendant l'oppression des Irlandais par les Anglais, donc c'est vraiment pas un contexte facile. Malgré tout, elle est voilà, à la recherche du bonheur, de l'épanouissement personnel et là pour le coup, voilà, je suis plutôt d'accord avec sa philosophie de vie et elle m'a beaucoup plu pendant cette lecture.
Le septième portrait, si j'étais un personnage masculin, je serais, alors là sans hésiter, je serais 4, le personnage principal masculin dans Divergente, la saga de Véronica Ross. Je suis complètement tombée sous le charme de 4, si ce n'est pas pour dire je suis complètement amoureuse. Ça me fait rarement cet effet-là dans les livres, je crois que c'est vraiment le premier personnage masculin qui me plaît autant. J'ai adoré son côté très fort, très intelligent, mais aussi mystérieux, qui semble sûr de lui, mais qui au final cache de nombreuses fêlures. Et voilà, je me suis vraiment énormément attachée à lui. Et voilà, ces 4, je l'adore vraiment beaucoup. J'ai adoré passer du temps avec lui pendant la trilogie de Véronica Ross. Et le portrait numéro 8 qui est si j'étais un marque-page, je serais. Alors là, je vous sors mon Joker. Tout simplement parce que je suis pas très marque-page, je ne fais pas la collection et franchement, je m'en fiche un peu l'apparence qu'il a tant qu'il fait son boulot, c'est-à-dire me bloquer le livre à la page où je me suis arrêtée pour la fois suivante où j'ai envie de le lire. Donc je n'ai pas de marque-page à vous présenter. Portrait numéro 9, si j'étais une quatrième de couverture, un résumé, je serais la quatrième de couverture. Et le résumé de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Ici, c'est tout commence mal. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que la quatrième de couverture est très esthétique. De plus, le résumé est très original, puisqu'en fait, c'est l'auteur qui interpelle son lecteur au travers d'une lettre. Et je trouvais ça vraiment très sympa. C'est ce qui m'a donné envie de découvrir cette saga que je vous conseille. Je trouve qu'elle s'essouffle un peu vers la fin. Il y a quand même 13 tomes. Mais globalement, je vais passer un très bon moment avec cette série. Et on passe au portrait numéro 10. Si j'étais un accessoire de lecture, je serais un plaid ou une couverture. Je crois que c'est mon seul accessoire de lecture indispensable que j'utilise même l'été, je vous assure. Je peux être dans la tenue la plus légère possible et avoir quand même le plaid autour de moi. Je trouve ça très agréable, ça me met un peu dans une bulle. Donc je me mets dans mon canapé, m'entoure de ce plaid ou de cette couverture et c'est parti, je peux lire pendant des heures. Portrait numéro 11. Si j'étais un booktuber, je serais. Là, je vais de nouveau dire Joker. Alors, ne vous me prenez pas sur mes paroles, c'est pas du tout. Comment dire, j'ai pas envie de me la péter ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Disons que j'ai beaucoup de booktubeurs que j'aime énormément, mais j'ai du mal à me dire j'aimerais être celui-là ou celui-là dans la mesure où j'en suis un moi-même. C'est-à-dire que c'est facile pour moi, par exemple, de me projeter en me disant si j'étais un auteur, je serais, puisqu'en vrai, je ne suis pas auteur. Par contre, je suis booktubeur, je suis toute petite booktubeur, mais je suis une booktubeuse quand même. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup de booktubeurs, mais j'ai pas envie de me comparer à l'un ou l'autre parce que j'ai pas envie de copier, j'ai envie d'être moi-même. Je trouve que c'est très important parce qu'on est très nombreux maintenant et il faut que chacun ait sa petite patte, on va dire. Donc voilà, ce sera ma réponse pour ce portrait numéro 11. Portrait numéro 12. Si j'étais une saga, je serais la quête d'Ewilan de Pierre Bottero. D'ailleurs, je serais la quête d'Ewilan, je serais les mondes d'Ewilan, je serais Elana. Voilà, tout ce qui tourne autour du personnage d'Ewilan et de son monde de Guadalavir, écrit par Pierre Bottero. Pourquoi? Encore une fois, c'est une saga qui m'a énormément marquée pendant ma jeunesse et mon adolescence. C'est la saga qui finalement m'a permis de me rendre compte que mon genre de prédilection, c'est la fantasy et de manière plus générale la littérature de l'imaginaire. Très beau souvenir, je prends vraiment beaucoup de plaisir à relire cette saga. Pour moi, Pierre Bottero est un auteur extraordinaire et je regrette énormément de ne pas avoir eu la chance de le rencontrer sur un salon du livre. Et pour finir, le portrait numéro 13, si j'étais un classique, je serais Au bonheur des dames d'Émile Zola. Je suis quelqu'un qui lit quand même assez régulièrement des classiques. Effectivement, les classiques que j'ai dû lire pendant mon cursus scolaire, en général, je les ai pas beaucoup aimés. Malgré tout, ça m'a pas dégoûtée et j'ai continué à en lire, cette fois-ci en les choisissant avec soin. Je crois que Au bonheur des dames est le classique que j'ai le plus aimé. J'ai aussi beaucoup aimé lire du théâtre, j'ai beaucoup aimé lire Shakespeare ou Molière par exemple. J'ai bien aimé Madame Bovary de Flaubert également, mais voilà, si je devais retenir un classique, je crois que ce serait celui-là, Au bonheur des dames. J'ai adoré me plonger dans ce livre et d'ailleurs il m'a donné envie de découvrir toute la saga des Rougon. Alors je sais jamais si on dit Rougon ou Rougon, on va dire Rougon. La saga des Rougon-Macquart, voilà, c'est Émile Zola qui a fait tout un cycle avec une vingtaine de romans. Au bonheur des dames n'est absolument pas le premier de ce grand cycle.
On peut les lire de manière indépendante, mais voilà, il m'a donné envie de découvrir cette saga et de manière plus générale de découvrir l'œuvre d'Émile Zola parce que je trouve qu'il écrit vraiment très très bien. C'en est fini avec ce tag, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis en quelque sorte d'apprendre un peu plus à me connaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous ont fait envie parmi ceux que je vous ai présentés. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et je vous fais plein de bisous. Bye bye.